Bonjour, nous sommes donc en compagnie de Bertrand Petit. Nous allons parler donc du deuxième tour des élections législatives la 8e circonscription, donc dimanche prochain. Mais avant tout, je rappelle quand même, on a pu se croiser hier sur le marché qui se tenait juste sur la place Cotillon-Belin. C'est un bel événement. Oui, c'est un bel événement, c'est une première sous un beau soleil. Oui. Ouais, c'était un projet de campagne qu'on avait inscrit dans notre campagne des municipales, voilà, et donc une promesse qui est tenue. Elle a été un peu retardée parce qu'il y a eu effectivement la crise de la Covid. On n'a pas pu travailler à la mise en place de ce marché, mais hier c'était effectivement la première tous les mercredis à partir d'hier, donc après-midi, avec des exposants ravis et des clients qui sont venus nombreux et des habitants ravis également. Ça crée de l'animation et de la vie sur une commune, et en plus sans faire de concurrence au commerce local, voilà, donc c'était très sympa effectivement. Ah oui, tout à fait, parce que je suis venu, on peut dire déjà que c'est un marché conséquent, parce que pour une première, c'est qu'au fond on n'a que quelques on a une quinzaine. On m'a dit également qu'il y avait d'autres commerçants qui viendraient dans les semaines qui viennent. D'autres commerçants se sont manifestés, on va procéder à des ajustements au fur et à mesure, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Non. Il faut essayer d'inscrire ça dans la durée, c'est le principal. Voilà. Donc avant de discuter des élections, on vous donne rendez-vous tous les mercredis après-midi, place Cotillon-Belin, c'est le marché. Allez, on ferme la parenthèse. Alors donc le dimanche, on a dû attendre les derniers moments pour avoir les résultats. Deuxième tour avec 22,44%. Satisfait? Oui, bien évidemment, satisfait. C'était pas une élection, un premier tour gagné d'avance. On était nombreux sur la ligne de départ. Bon, ça s'est bien passé. On est content forcément du résultat et d'être qualifié pour le deuxième tour dimanche. Et aussi une belle satisfaction avec de beaux scores sur les communes de Longnes, d'Arc, et puis surtout dans notre canton de Saint-Omer avec Sophie Guarot, où je vais presque dire on explose un peu les compteurs. Je pense que c'est très clairement le résultat de notre travail de fond et de terrain au quotidien auprès des habitants, auprès des associations, auprès des élus locaux, qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous ont beaucoup accompagnés, et qui m'ont beaucoup accompagné et beaucoup soutenu, et pour lesquels je dois le rappeler quand même, excuse-moi de faire une petite parenthèse. Non. Je n'ai en aucune façon fait pression auprès d'eux, je leur ai pas mis le revolver sur la tempe, voilà, ça a été des soutiens naturels et spontanés. Voilà, autour de ma candidature, je m'en félicite. C'est une réponse à une réflexion. Ouais, j'ai senti quelques réactions un peu aigries, un peu amères, et qui sont profondément infondées et injustes. Donc voilà, je pense qu'à un moment il faut rétablir quelques vérités. Et donc voilà, oui, une belle satisfaction. Maintenant, confiant, mais pas d'excès de confiance non plus. Il faut transformer l'essai dimanche, continuer à faire le travail que je fais tous les jours depuis de très nombreuses années sur le terrain. Alors, surprise locale, surprise nationale, comment peux-tu l'expliquer avec le Rassemblement national On avait déjà un peu un avant-goût lors de l'élection présidentielle, avec un Front National, un Rassemblement national qui était très haut. Ça se confirme dimanche, puisque le candidat est au deuxième tour. Pourtant, c'est un illustre inconnu dans la circonscription, disons-le. Enfin, moi, beaucoup d'élus m'en parlent, beaucoup d'habitants m'en parlent, ils ne le connaissent pas. C'est pas le candidat qui a les clés, qui a les solutions. Je pense que les habitants, et je fais confiance à leur sagesse et à leur intelligence, iront dimanche porter leur voix et leur suffrage sur un candidat qui a de l'expérience, qu'ils connaissent bien, qui est enraciné sur le territoire, qui leur a jamais fait défaut, et qui sera toujours là pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes et porter les dossiers du territoire. Je crois que c'est ça qui est important. On peut dire que la campagne entre les deux tours, depuis lundi, c'est la même qu'auparavant, tu n'as rien changé, c'est terrain. Je change pas, je vais pas changer de méthode. Ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Voilà, c'est une présence permanente sur le terrain, dans les manifestations, auprès des élus, dans les assemblées générales. Voilà, un élu de proximité, c'est ça. Et j'ai besoin de m'inspirer du local et du terrain pour pouvoir demain à l'Assemblée nationale, bien évidemment, faire remonter les besoins et les préoccupations de nos habitants. C'est pas l'inverse qui doit fonctionner, c'est un système ascendant. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à voter des lois qui soient des lois véritablement
inspirer des problématiques que rencontrent nos viennent du terrain. habitants au quotidien et donc du terrain. Et pour ça, il faut y être, il faut faire le boulot, quoi. Okay. Alors Bertrand, il y a eu quand même un vainqueur dans ce premier tour, c'était l'abstention. Comment faire venir les gens qui n'ont pas voté aux urnes? C'est en fait ce que je te disais, effectivement l'abstention elle est relativement importante, même si sur la commune de Saint-Martin et Tintingham ça a plutôt pas trop mal voté, mais c'est vrai qu'il y a encore là un réservoir de voix très important pour le second tour, tout simplement en disant aux électrices et aux électeurs élisez dimanche prochain un député qui va vraiment vous représenter, sur lequel vous pourrez vous appuyer et qui aura auquel vous pourrez avoir toute confiance. Il sera là quand vous aurez besoin de lui, parce qu'il vous connaît, il est enraciné dans la circonscription, il connaît vos problèmes, il connaît les enjeux de la circonscription, et vous savez qu'il ne vous a jamais fait défaut, il l'a prouvé dans ses autres mandats, et demain en tant que député, il ne va pas changer sa façon de faire, et il sera là pour vous. Donc venez et venez apporter votre voix à un élu républicain. C'est ça aussi qui est important, je pense. D'accord. Alors, on a pu voir quand même sur les réseaux sociaux beaucoup d'élus t'ont soutenu, ne serait-ce que même par vidéo. Ça doit donner quand même un certain optimisme. Oui, bien sûr. Et encore une fois, je le répète, ils l'ont fait spontanément. Je n'aurais pas mis le pistolet sur la tempe. Voilà, non, mais je tiens quand même à préciser les choses. J'en connais quelques-uns, je sais. Voilà, non, mais ils sont tous comme ça, quoi. Je veux dire, moi, je n'ai pas pour habitude de soudoyer les gens ou de faire quelque forme de pression que ce soit. Ça n'a jamais été mon style, ça ne sera jamais mon style. Ils le font naturellement, spontanément, parce qu'ils ont confiance en moi. Et c'est la preuve aussi que, indépendamment justement des familles politiques auxquelles on peut appartenir, et ils ne sont pas tous de ma famille politique, ils ont confiance en Bertrand Petit parce qu'ils savent que quand ils me confient un dossier, quand ils me demandent quelque chose, je fais le job. Voilà. Je fais pas de bruit, mais je fais le job. Et ça, je pense que c'est important, c'est irremplaçable. Peux-tu nous dire 2-3 thèmes de ton engagement pour nous permettre... Pour cette élection ? Oui, pour cette élection. Oui, il y aura bien évidemment l'urgence des urgences, c'est le pouvoir d'achat. On sait la situation compliquée que vivent nos concitoyens avec le prix des énergies, des carburants, où il faudra véritablement des réponses fortes, concrètes et efficaces, pas des demi-mesures sous forme de primes, de chèques, comme a déjà procédé le gouvernement. Je pense qu'il faudra vraiment quelque chose de fort et de concret. Il y aura bien évidemment toute la question de la désertification médicale qui revient souvent. Très on a vu les limites des maisons médicales. Ça peut être une réponse, mais c'est pas la réponse complète ou la réponse totale au problème de désertification médicale. Voilà, je pense qu'il faudra se montrer innovant en la matière. J'ai quelques idées là-dessus. Et puis, un autre sujet qui me tient à cœur, c'est celui du handicap, avec ici, pas très loin d'ici, à la PEI, des familles qui ont un enfant en situation de handicap, qui attendent de pouvoir le placer en milieu protégé, en ESAT notamment, et qui attendent désespérément parce qu'on n'a pas de place, il manque de place. Plus de 200 familles, c'est insupportable et c'est inacceptable. Ça, c'est un sujet auquel je tiens particulièrement, et sur lequel je travaillerai assez rapidement. Et puis plein d'autres choses, l'hôpital public qui va très mal. Voilà, j'en sais quelque chose en tant que président du conseil de surveillance du CHRSO, la revalorisation des bas salaires, des retraites, voilà. Il y a du pain sur la planche. Tout à fait. Alors Bertrand, merci de nous avoir invités pour cette interview juste avant le deuxième tour. Je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à tous de m'avoir suivi durant cette campagne qui vit ces dernières heures. Merci pour vos soutiens, vos témoignages, vos petits mots sympathiques. Merci à toutes les équipes. Quand je dis toutes les équipes, c'est tous ceux qui m'ont aidé dans cette campagne, parce que c'est jamais le fruit et le travail d'un seul homme. C'est vraiment un travail et une œuvre collective. Je crois que je dois être quand même le seul candidat à avoir fait distribuer dans chacun des foyers de la circonscription mes 2 documents de campagne, 2 fois 60 000 exemplaires. Donc ça prouve quand même toute l'armée de camarades, de sympathisants et de personnes bienveillantes qui m'ont accompagné durant cette campagne. Je tiens à les en remercier du fond du cœur. Et puis je leur dis rendez-vous dimanche pour, je l'espère, la victoire de la République, la victoire de la démocratie. Voilà, c'est ça qui est important. Merci Bertrand, merci à tous et rendez-vous devant les urnes et surtout n'oubliez pas de voter.